Bonjour mes chers Sagittaires, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de novembre 2019. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous dis que je tire les cartes sur 12 maisons d'horoscope, enfin pour mieux voir tous les domaines de notre vie quotidienne. Donc je voulais vous donner un petit conseil, si je peux me permettre. Nous allons avoir une nouvelle lune là le 28 octobre. Donc, ce serait peut-être bien de faire une petite préparation parce que la nouvelle lune, c'est toujours comme une petite nouvelle vie qui commence, si vous voulez, nouvel espoir. J'aurais fait à votre place un peu de ménage. Débarrassez-vous des choses qui ne servent plus à rien. On dit laissez la place pour des nouvelles bonnes choses qui vont rentrer dans votre vie. Il faut débarrasser des choses qui ne servent plus à rien. La même chose dans la tête aussi. C'est très important. Préparez vos projets. Préparez vos projets, c'est important. Mais commencez des choses 2 jours après la nouvelle lune plutôt. Quand la nouvelle lune, elle commencera à aller en crescendo, si vous voulez, avoir assez de force. Aussi, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Pour avoir la prospérité dans la maison, il faut penser à faire le vide, à se débarrasser des choses qui gênent dans la maison. Voilà, c'est juste un petit conseil comme ça. Donc, mes chers Sagittaires, comment vous allez être vus? Vous êtes sur les défensifs ce mois-ci, pardon. Vous êtes sur les défensifs, vous allez vous défendre votre opinion, vos idées sans doute, votre beefsteak peut-être pour les certains aussi. Donc vous êtes quelqu'un très combatif, très combatif. Voilà, donc parlons de situation financière, d'argent, de travail et de carrière. Alors, dans la carrière, il n'est pas impossible peut-être une proposition de meilleurs postes. C'est pas impossible aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, mais pour ceux qui travaillent là, j'ai l'impression que au travail, il y a un collègue ou quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça, qui n'est pas très net, qui n'est pas très honnête avec vous, qui... Regardez bien autour de vous. Regardez bien autour de vous, il y a les personnes mal intentionnées à côté de vous. Regardez bien, c'est même... Voilà. Je ne peux pas pour chacun, la situation est différente. Mais je vous mets en garde, regardez bien autour de vous, au travail. Bien. Dans les occupations quotidiennes, ça va payer. Votre travail, quand même, va être bien rémunéré. C'est pas des grands sous, c'est les sous classiques. C'est les sous, voilà, qui vont arriver, qui arrivent régulièrement, mais sûrement, voilà. Pour les finances de votre compagnon, conjoint, ou alors c'est l'argent qu'on n'a pas trouvé en travaillant. Vous avez l'arcane majeur, la mort. Ça peut être gagner au loto, ça peut être avoir un héritage, ça peut être les sous de votre compagnon, comme j'ai déjà dit. Et ici, donc, un prêt, un crédit aussi. Ici, arcane majeur, la mort, c'est quelque chose, un événement qui va vous changer complètement. Mais vers le mieux, vers le mieux. Voilà. Ça y ressemble, vous savez, un peu à un héritage ou à un changement, un grand changement au niveau de cette histoire de finances. Où vous allez peut-être faire une empreinte pour commencer à construire votre maison. Ça aussi, c'est un événement majeur et il y a un avant et un après. Voilà. Toutefois, regardez bien vos moyens, voilà, réels.
parce que grand argent, grande responsabilité aussi. Voilà. Voyons la famille, les cousins, les frères, les sœurs, la famille qui ne vit pas avec vous. Vous avez envie de quitter une situation, que ça vous a, ça y est, là, la vase est débordée, il y a une situation qui vous a vraiment ennuyé, et vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de, voilà, quitter une situation, un groupe de personnes, donc de la famille peut-être. Vous avez juste peut-être besoin un certain temps pour reprendre les esprits aussi. Voilà. Mais en tout cas, il y a une situation qui vous met un peu en... Voilà, qui vous donne envie de la laisser derrière vous, de laisser tout ça, de voir autre chose, de commencer à zéro aussi. Voilà. Donc chez vous, dans votre maison, votre famille qui vit avec vous, ici tout est clair. Tout est clair, vous êtes travailleur, vous êtes quelqu'un qui construit votre famille, construit votre maison peut-être, construit les relations. Et vous avez du succès, vous le faites bien. Donc ça veut dire que c'est une stabilité plutôt. La situation est très stable, vous vous sentez bien, en sécurité, tout va bien. Voilà. On peut pas, quand tout va bien, on n'a pas grand-chose à dire finalement. Voilà. Mais en tout cas, vous y êtes pour quelque chose si tout va bien. C'est bien parce que vous y travaillez là-dessus. Vous y travaillez, voilà. Ou c'est votre maison qui vous convient pas parfaitement parce que c'est vous qui avez fait qu'il soit accueillant et beau. Ou bien c'est les relations qui sont vraiment solides et sérieuses, c'est parce que vous avez travaillé là-dessus pour les améliorer aussi. Alors, maison 5. Maison 5, c'est une situation amoureuse peut-être, la créativité, loisir, plaisir. Et là, vous avez deux épées. 2 d'épée, c'est la carte qui nous dit que vous ne voulez pas regarder la vérité en face. Vous avez peut-être une relation amoureuse que tout le monde peut-être vous dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et voilà, vous refusez de voir des choses telles quelles. Et ça concerne tous les domaines aussi, donc ça peut être dans la créativité aussi. Les réponses peut-être sont évidentes, mais vous êtes bloqué sur une idée et vous voulez pas voir autre chose, vous voulez pas changer voilà. Et ça ne débloque pas. C'est émotion, c'est la peur aussi, c'est la peur de voir des choses en face, c'est la peur de changer peut-être. L'émotion plutôt, voilà, de peur. Dans les relations contractuelles, vous allez faire un choix, qui est le choix qui va être important dans votre vie. Et c'est l'arcane majeur amoureux. Cette carte, comme aucune autre, peut être convenable pour cette position. Donc je pense que là, pour chacun, ça va se jouer différemment. Ça peut être un choix à faire une alliance avec un partenaire du business. Ça peut être un choix de se marier, de se paxer, de se mettre à vivre ensemble. Ce sont des contrats écrits et non écrits. Et là, le choix est imminent. Et on ne peut pas trop tarder parce que trop tarder va être fatal. Cette carte nous dit qu'il va falloir choisir maintenant. Voilà. Mais la carte amoureux, il parle aussi d'amour. Donc c'est la relation amoureuse pour vous, ce qui est vraiment génial hein, aussi. Parfait mes chers Sagittaires. Je pense que ça va être génial. Et là, à y réfléchir un petit peu, j'en connais des Sagittaires que c'est vraiment ça, qui vont s'y mettre à vivre ensemble, en couple. Et oui, oui. Oui, ça me parle vraiment, parce que j'en connais des personnes. Oui. J'espère que ça va être ça, le cas pour tout le monde, je vous le souhaite en tout cas. Donc, maison 9. Concernant les études, les voyages lointains
Et ici, on a le cavalier de bâton. Si vous avez prévu un voyage, ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Les études aussi, ça va avancer. Ça va être dynamique. C'est la carte de rapidité d'événements. Si vous allez peut-être décider de partir, mais rapidement, comme ça, paf. Vous avez une idée de partir, vous allez partir. Dans les études aussi, il va y avoir peut-être, je ne sais pas, une accélération des événements, j'ignore laquelle, ou peut-être une formation à faire très, très rapidement, et il va falloir se décider. Mais là, ça va aller vite. Donc, maison sociale. Maison sociale, vous avez roi d'épée, roi de pentacle, excusez-moi. Et roi de pentacle, c'est la carte de stabilité de chez stabilité. C'est voilà, c'est les relations très stables avec vos amis. C'est les relations très... c'est peut-être les affaires financières que vous allez faire avec vos amis aussi. Ça peut être ça aussi parce qu'on a quand même des pentacles et les pentacles, c'est de l'argent. On parle d'argent, donc peut-être il y a à gagner avec quelqu'un parmi vos amis. Donc peut-être une alliance avec un ami va permettre à réussir une affaire et un business ensemble et gagner beaucoup d'argent. En tout cas, dans les relations sociales, il n'y a pas d'inquiétude, que du bénéfice pour vous. Et la maison 12, voilà. Donc c'est la fin de cycle, c'est de fin d'un cycle. Fin d'un cycle dit début de notre cycle, on a un arcane majeur, la lune, et c'est normal que vous êtes un petit peu inquiet. Et c'est normal parce que la vie va changer. La vie va changer, vous avez fait des choix. Vraiment. Mais c'est incroyable comme ça parle à propos de cette personne que je pense, qui est Sagittaire, mais c'est incroyable. Donc, ici, dans cette position, la carte lune, pas de mal. Pas de mal parce que c'est quand même la maison secrète. Au fond de nous, on a toujours quelques inquiétudes. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça va se présenter. Ne vous inquiétez pas. Regardez la vie les yeux bien ouverts. Toutefois, vu le tirage, ça va bien se passer. Et on va tirer la dernière carte. Voilà. Donc, pas de geste brusque, on vous dit. Pas de geste brusque. Si vous êtes en train de batailler pour quelque chose, au travail, si vous avez peut-être dans votre travail vu qu'il y a une personne ou qui que ce soit qui n'est pas très honnête, laissez tomber. Ça peut juste créer la confusion entre vous. Faites comme si vous n'avez rien vu. Je vous conseille plutôt ça. Des fois, fermez les yeux. C'est le mieux. C'est le mieux parce que la guerre ne vaut pas les... Si vous voulez, les moyens ne voudront pas la victoire. Ce n'est pas vraiment le but ici. Mais en tout cas, mes chers Sagittaires, c'est génial pour vous le tirage. Le tirage est vraiment très très bien. Alors, donc, et la dernière carte, c'est le conseil de la part des tarots des anges gardiens pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, voyons. Et encore une fois, le changement. Le grand changement dans votre vie. Vraiment le grand changement. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient les signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas le but dans la vie. S'ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc voilà, vous avez des choix à faire, vous avez le changement qui se présente, quoi sauter d'autres, et surtout les changements qui sont pas mal, Donc sur ce, mes chers Sagittaires, je vous souhaite plein de bonnes choses, soyez heureux, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, au revoir.